Coucou tout le monde, alors c'est ma deuxième vidéo sur YouTube. Alors j'ai vu qu'il y avait beaucoup de personnes qui faisaient une vidéo de sa boîte de ponçage. Du coup j'ai voulu faire et puis bah voilà. Donc moi j'ai pas une boîte mais j'ai un sac. Il m'a coûté, mon sac il m'a coûté 40 € je crois. Mais ça fait longtemps que je l'ai, enfin il est pas abîmé du tout. Et donc voilà, il est gris et rouge, rouge. Ici c'est marqué c'est marqué Banana Mon. Enfin je sais pas, c'est une marque je crois. Donc je vais commencer au niveau des brosses. Alors mes brosses, je vais les mettre dans l'ordre du ponçage et en même temps je vais vous expliquer comment on s'en sert, on va dire ça comme ça. Alors moi j'ai deux étris finlandaises. Alors si vous savez pas ce que c'est les étris finlandaises, alors les étris finlandaises c'est avec les petits picots. Là voilà. Excusez-moi, c'est le micro qui fait du bruit parce que il est midi et je mange. Voilà. Donc cette brosse là, on s'en sert en mouvement circulaire. Donc voilà. Après il y a aussi les traits molles ou si vous préférez les traits en caoutchouc. Elle est enfin pas super molle, mais elle est un peu molle. Ah, voilà. Donc excusez-moi, j'ai un peu de me toucher le nez, c'est un poil sur le nez. Donc celle-là c'est mouvement circulaire aussi sur les parties charnues du cheval. Celle-là ça sert plus à masser le cheval quand il est vraiment pas sale. Donc voilà. Après le bouchon on le reconnaît avec les poils durs. Je sais pas si vous voyez, là la poussière qui sort. Donc partie charnue du cheval, non sur les membres, ça peut faire mal vu que c'est un poil assez dur. Donc voilà. Brosse douce, on reconnaît parce que le poil est un peu souple. Et surtout en fait vous remarquez, comparé au bouchon, la brosse douce a plus de poils en fait. Au niveau de là. Enfin il y a plus de poils. Du coup en fait on dirait que c'est moins souple. Mais en fait vous prenez juste un poil là et c'est hyper souple. Donc voilà. Celle-là on peut la faire vraiment partout. Autant sur les parties charnues du cheval, les membres, le cou, la tête, mais doucement. Moi j'ai une brosse exprès de tête. Donc celle-là on la reconnaît parce que vraiment les poils sont vraiment très souples. Donc voilà. Après je vais prendre l'éponge. Alors soit vous commencez par le corps, soit vous commencez par les pieds. Moi je commence toujours par le corps parce que les cochonneries tombent. Enfin ça change rien mais bon. Donc voilà, parce que c'est mieux de faire les pieds après à la fin parce que exemple il remarche dans la crotte et tu sais il va s'en remettre, que la plupart du temps je fais le cuir-pied à la fin, je le scelle, je mets le filet puis après je pars. Donc l'éponge pour l'humidifie, c'est pour les yeux, le museau et la bouche et les tétines s'il y a un poulain. Donc ça sert à nettoyer. Donc bien la laver dès que vous rentrez chez vous, lavez surtout parce qu'on sait jamais si le cheval a un problème à l'œil et après vous allez le refiler aux autres. Donc voilà. Après moi pour mes cure-pieds, alors j'ai deux sortes de cure-pieds. J'ai un cure-pied simple, donc comme ceci, avec un embout comme ceci. Alors vu que moi j'ai pas de petite brosse pour ça, je me sers d'une vieille brosse à dents. Donc voilà. Alors après j'ai un cure-pied à brosse. Donc voilà. Alors l'embout il est comme ceci. Donc voilà. Et par contre ma brosse est vraiment très esquintée, comme vous pouvez le constater. Donc après pour les crins, vu que j'ai pas encore de brosse à crins, moi vu que j'ai deux étris, j'en ai une petite et une grande. Je me sers de la petite comme brosse à crins.
ça les abîme pas vu que la brosse à crin aussi a des picots, hein. Mais je fais quand même très attention. Par contre, je me sers pas de ça pour le toupet, hein. Ça c'est sûr. Le toupet, je mets les doigts. Voilà. Donc après, quand je fais des nattes ou des tresses, je me sers de vieux peigne. Bon, ça c'est, je l'ai eu avec la poche de pinceau, je ne m'en sers pas vu que ça casse les crins. Donc c'est pour séparer les crins, je me sers et j'en ai un autre. Donc voilà. Alors c'est ma deuxième vidéo sur YouTube. Alors mettez des commentaires et marquez sur j'aime et abonnez-vous et si possible par commentaire vous pourriez m'expliquer comment on fait des effets spéciaux. Donc voilà. Salut!